Arrivés en France après avoir fui leur pays et parcouru des milliers de kilomètres, ils sont une trentaine de réfugiés accueillis par une centaine de familles en Isère. Vous aussi, vous pouvez devenir foyer d'accueil. Il va peut-être devoir quitter tout ce qu'il a créé pendant 3 ans à Grenoble. Mathias Robles a reçu une obligation de quitter le territoire français et un billet d'avion pour l'Argentine. Une pétition a été lancée. Et puis handicapés et valides participaient le week-end dernier à la corrida de Sassenage. 3 courses pour les adultes et 3 pour les enfants pour ce rendez-vous qui prône le vivre ensemble. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 15 novembre 2017. Toutes les heures à partir de 18h, c'est 10 minutes pour faire le tour de l'actu du Grand Grenoble. Accueillir des réfugiés, vous y avez peut-être déjà pensé sans avoir osé franchir le pas. L'association JRS Welcome organise une réunion d'information ce jeudi à 18h30 dans les locaux du Secours catholique à Grenoble, rue Sergent-Bobillot. Des familles et des demandeurs d'asile ayant vécu cette situation seront aussi présents. C'est le cas d'une centaine de familles en Isère, comme celle qu'a rencontrée Charlotte Faulkner à Grenoble. Pour la famille Renaud, aider les demandeurs d'asile, cela va de soi. Ils font partie de l'association depuis octobre 2015 et en 2 ans, ils ont déjà accueilli 7 migrants. Avec Thierry, nous avons toujours été très touchés par ce problème des migrants. Et un jour, j'ai entendu un jésuite qui m'a parlé de l'association JRS Welcome et qui nous a dit qu'on pouvait accueillir des migrants sur un temps limité et le nombre de fois qu'on voulait dans l'année. Et je me suis dit, bah voilà, c'est ça qui est pour nous, qui correspond à ce pourquoi on était touchés et je me suis dit qu'on était capable de le faire. En moyenne, avec l'association JRS Welcome, les migrants restent dans les familles entre 4 à 6 semaines, ce qui leur permet de mieux s'intégrer. Depuis le 15 octobre dernier, Pascal et Thierry Renaud hébergent Sakumba, un demandeur d'asile de Guinée-Conakry, arrivé en France il y a 1 an pour étudier. En fait, moi, j'ai très content pour la famille, là, le Welcome. Parce qu'avant, moi, j'ai dormi beaucoup de temps dehors. J'ai fait 6 mois, pas de place, mais en fait, j'ai déjà fait le mars à Secours catholique. J'ai trouvé la famille de Welcome. En fait, moi, j'ai très content. J'ai fait bien là-bas. Pour manger, tout va bien quand même. Dans la plupart des cas, ce sont des associations comme le Secours catholique qui prévient JRS Welcome sur la situation de détresse de certains migrants pour qu'ils trouvent une famille d'accueil. En général, on dit famille d'accueil, mais c'est plutôt foyer d'accueil, c'est-à-dire que des personnes seules peuvent aussi accueillir, comme des familles avec des enfants, sans enfants. Et alors les critères pour accueillir, c'est simplement d'avoir une chambre disponible, un accès aux sanitaires. Et à part ça, non, je crois que c'est tout ce qui est demandé. L'association aide également les migrants dans leur démarche administrative. En moyenne, il faut compter entre 4 et 1 an et demi pour une demande d'asile. Et pour en savoir plus, Grenoble vient aussi d'éditer un guide des droits des résidents étrangers. Droit au séjour, travail, protection sociale, logement et autres, ainsi qu'un carnet des adresses utiles. Il est consultable en ligne sur le site de la ville à la rubrique Ville citoyenne. Le tribunal administratif de Grenoble doit décider demain à 11h s'il accorde ou pas un visa à Mathias Robles. Dans notre région depuis 3 ans, ce jeune Argentin a reçu lors de son dernier pointage à l'hôtel de police une obligation de quitter le territoire français. La boîte à vélo, avec qui il a créé une entreprise de restauration argentine, a lancé une pétition pour alerter sur son cas. Elle a déjà recueilli plus de 2400 signatures. Depuis 2014, j'essaye d'avoir un visa avec la préfecture. Et moi, j'ai essayé d'avoir un visa commerçant. Donc, la préfecture m'a donné un récépissé de 3 mois avec les permis d'exercer en activité professionnelle. Donc, avec ça, j'ai commencé à monter mon entreprise. J'ai fait des investissements. Juste que maintenant, depuis juillet, ils me sont donné une obligation de quitter le territoire français. On peut soutenir Mathias en signant la pétition que vous retrouverez facilement sur la page Facebook des boîtes à vélo Grenoble. Cette pétition, c'est pour montrer qu'il y a beaucoup de gens qui le soutiennent dans sa volonté de rester en France et aussi dans la réalité de son activité, qui ne raconte pas n'importe quoi ni à la justice administrative ni à la préfecture. Cette situation, pour nous, boîte à vélo, elle est totalement incohérente parce qu'on travaille avec Mathias au quotidien. C'est quelqu'un qui travaille vraiment énormément, qui vit que pour son entreprise et pour nous, il ne demande rien d'autre que de vivre et travailler en France. C'est tout ce qu'il veut.
Mathias est également animateur sportif à la ville de Grenoble. La pétition est aussi à retrouver sur change.org. Nouvelle journée nationale d'action contre la loi travail, les ordonnances, la suppression des contrats aidés demain jeudi. Attention aux perturbations dans les transports en commun et aux cantines fermées. Ce sera le cas par exemple à Grenoble. Une manifestation interprofessionnelle et unitaire à laquelle sont appelés à se joindre les étudiants partira à 10h de la place de la Gare, direction la préfecture. Dans le cortège, on devrait retrouver les salariés de General Electric qui sont en grève depuis le début de la semaine. Le PDG de la branche hydro doit se rendre sur le site grenoblois demain. Le diocèse de Grenoble accueille un nouveau membre. Dans la dernière lettre du diocèse, l'évêque de Grenoble, Monseigneur de Kérimel, dit se réjouir de l'arrivée de l'ancien évêque de Dax. Là où ça coince, c'est que Monseigneur Hervé Gachicard a été démis de ses fonctions dans les Landes pour des gestes et des paroles à l'égard d'adolescents qualifiés, je cite, d'attitude pastorale inappropriée. L'enquête a été classée sans suite car les actes ne relevaient pas d'une infraction pénale. L'ancien évêque émérite de Dax travaille désormais à la maison diocésaine, où il s'occupe du diaconat. D'autres missions pourraient par la suite lui être confiées. Quel avenir pour le collège Lucie Aubrac? Le département de l'Isère a donné le coup d'envoi de l'enquête publique en début de semaine. L'établissement incendié en juin dernier, il ne reste pas grand-chose. Les élèves ont fait leur rentrée en septembre dans l'ancien collège des Saules, réhabilité pendant l'été. Jusqu'au 17 décembre, un questionnaire co-construit avec des parents et des élus va être distribué dans les boîtes à lettres du quartier Villeneuve. Des enquêteurs passeront à domicile et 4 points de dépôt, retrait et d'informations sont aussi prévus. Les questionnaires seront ensuite analysés par l'IFOP avant une restitution en janvier et février. Le tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France de football effectué mardi soir a été plutôt favorable au GF 38, club de National 1. Le seul club sud-isérois encore en lice jouera à domicile et recevra Tarbes, un club de National 2. Le match se jouera le 2 ou le 3 décembre. L'image est toujours aussi belle pour Grenoble en Ligue Magnus. Les Brûleurs de Loups se sont imposés 4-1 mardi soir à Épinal. But de Legault, Giroud à 2 reprises et Leblond. Les Grenoblois sont toujours en tête du championnat. C'est la Continental Cup en Italie qui attend les Brûleurs dès vendredi. Une série de matchs sans la nouvelle recrue Maxime Leclerc qui devrait débuter lundi à Grenoble. Grâce à la neige tombée en masse ces derniers jours sur nos massifs, Champs-Rousse en Beldonne ouvrira une partie de son domaine de ski nordique samedi et dimanche. Pour l'instant, seulement une boucle de 5 km. Prix du forfait 1,50 € la journée, c'est presque donné. Autran-Méaudre a ouvert son domaine de fond dès aujourd'hui et proposera de nouveau aux skieurs de venir glisser sur les pistes du plateau ce week-end. Quant à Prapoutel, la station de Beldonne envisage d'ouvrir une partie de son domaine de ski de piste ce week-end. Pour certains, c'est un événement tauromachique. Pour d'autres, une belle course à pied. Plus de 900 personnes participaient dimanche à la corrida de Sassenage. Un événement qui rassemble des personnes valides ou porteuses de handicap invitées à courir ensemble. Parmi elles, on a pu voir le champion olympique de natation David Smetanine ou le marathonien Hervé Farge. C'était la 27e édition de cette corrida. Elle est importante, elle est grandissante chaque année parce qu'on s'aperçoit que ce public en situation de handicap est en inclusion, donc ils participent aux mêmes épreuves que les valides et souvent les valides, ils sont derrière, quoi. Notamment au niveau des coureurs appareillés qui arrivent à courir aussi bien, si ce n'est plus vite que les valides et ça impose le respect et de l'émotion aussi. Je pense qu'il y a un très très bon accueil à la fois des partenaires qui soutiennent la corrida financièrement, qui nous aident à redistribuer des fonds aux associations bénéficiaires, et puis des participants valides qui sont confrontés à des personnes en situation de handicap qui font la même chose qu'eux. Et ça, c'est très réjouissant pour tout le monde, hein, pour les organisateurs, les participants, valides en situation de handicap.
Et c'est Damien Chaperon du GUC Athlétisme qui a remporté le 11 km en 36 minutes et 32 secondes. La 16e édition du Festival international du cirque vous attend à partir de jeudi et jusqu'à dimanche sous le chapiteau installé depuis 3 ans à Voiron, à la Brunerie, au programme des équilibristes chinois, du main-à-main du Pérou, des clowns chiliens ou la famille Casselli et ses éléphants. Des numéros exceptionnels présentés comme d'habitude par Jean-Pierre Foucault, un jury de personnalités, un jury d'enfants du Voironnais et le public venu de toute la région. Attention, la séance du samedi après-midi est complète. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.